Notre sonde est équipée de deux simulateurs. L'un est un simulateur full-size Dualsim 5000 classique ou CyberShare. Et l'autre, c'est un simulateur portable Dualsim 50. Le simulateur classique DrillSim 5000, il représente d'une manière précise le plancher de forage d'un appareil de forage conventionnel. Il s'agit d'un simulateur composé des commandes de forage traditionnelles, pratiques, et des gauges analogiques, freins manuels, avec des graphiques en 3D. L'ensemble crée un environnement de simulation hautement réaliste et immersif, amenant l'appareil de forage aux stagiaires. Le simulateur CyberShare DrillSim 5000. Il s'agit d'un simulateur tactile composé de toutes les commandes de forage avec des graphiques en 3D. L'ensemble crée ainsi un environnement de simulation hautement réaliste et immersif d'un appareil de forage moderne avec des commandes par joystick. Le simulateur DrillSim 50 est un simulateur interactif portable de forage et de contrôle de puits. Il est un moyen de dispenser une formation pratique sur le contrôle des puits selon des normes d'accréditation internationale. Ce simulateur comprend un poste étudiant à écran tactile et 4 consoles qui sont des représentations physiques et précises des commandes de forage, drilling controls, de commandes à distance des duses hydrauliques, de commandes à distance des BOP et manifolds. Ce simulateur peut être rapidement et facilement transporté entre les salles de cours et les sites. Dans cette exposition, on va travailler avec le simulateur CyberShare DrillSim 5000. Notre simulateur est doté de composantes supplémentaires telles que le standpipe manifold, le panneau de commande à distance BOP, le choke manifold et le panneau de commande des duses hydrauliques, choke panel. On commence par le standpipe manifold. Le standpipe manifold comporte un jeu de vannes qui a pour rôle principal d'acheminer la boue de forage à partir des pompes de forage vers la tête d'injection. Pour manipuler sur le manifold, il faut juste ouvrir ou fermer les vannes de standpipe manifold. Pour savoir l'état d'une vanne, elle est ouverte ou bien fermée, le simulateur est doté d'un écran tactile qui va nous permettre de savoir l'alignement de notre circuit de standpipe manifold. Les vannes ouvertes sont représentées par la couleur verte et les autres vannes fermées par la couleur noire. Si par exemple on veut faire une circulation avec les deux pompes, la 1 et la 2, à travers le standpipe vers la tête d'injection, on doit ouvrir la vanne au milieu qui est fermée.
Une fois que le circuit est bien aligné, le driller peut démarrer le forage. Le panneau de commande à distance de BOP. Le panneau de commande à distance de BOP est constitué d'une configuration des commandes des BOP telles que BOP annulaire avec régulateur de pression, BOP upper pipe ramps, shear ramps, middle pipe ramps, med cross avec les vannes latérales kill line et shock line, et lower pipe ramps. L'ensemble représente une configuration réelle de stack BOP sur un appareil de forage. Le panneau est équipé aussi des manomètres de pression tels que la pression accumulateur, pression manifold, pression annulaire, pression d'air. Une commande de bypass qui a pour rôle de bypasser le régulateur de manifold et d'avoir une pression manifold égale à celle de la pression accumulateur. Pour manipuler une commande, par exemple, si on veut fermer le BOP annulaire, on doit utiliser les deux mains. Actionner la commande d'air ou master valve et la commande de BOP annulaire. Pour s'assurer que ce dernier est fermé, l'indication lumineuse change de vert en rouge et la pression annulaire et accumulateur diminue, puis elle revient à leur état initial. Le panneau est équipé aussi d'un débitmètre qui nous permet de connaître le volume d'huile consommé pour une telle manipulation. Le choke manifold. Le choke manifold comporte un jeu de vannes qui a pour rôle principal d'acheminer le fluide depuis à partir de la shock line, soit vers le med gaz séparateur à travers les duses hydrauliques ou manuelles, ou bien directement du puits vers la torche. Pour manipuler ce manifold, il faut juste ouvrir ou fermer les vannes. Pour savoir l'état d'une vanne, elle est ouverte ou bien fermée, le simulateur est doté d'un écran tactile qui va nous permettre de savoir l'alignement de notre circuit. Les vannes ouvertes sont représentées par la couleur verte et les autres vannes fermées par la couleur noire. Si on veut faire une circulation de fluide de la shock line à travers la duse hydraulique numéro 1 vers le med gaz séparateur, on doit ouvrir la vanne avant la duse hydraulique qui est fermée et représentée par la couleur noire. L'ouverture de la vanne avant la duse hydraulique qui est fermée. Maintenant, le circuit de choc manifold est bien aligné pour le démarrage de forage. Le panneau de commande à distance des duses hydrauliques, choke panel. Il comporte de deux manomètres de pression, pression en tête des tiges, pression en tête d'annulaire, des affichages numériques de la vitesse de la pompe en coups par minute, le nombre total de coups pompés dans le puits qu'on peut remettre à zéro en cliquant sur le bouton Reset Strokes. Une vanne d'arrivée d'air qui doit être en position on. Une manette de commande de la duse, ouverture ou bien fermeture, avec un indicateur de position et un régulateur de la vitesse d'ouverture ou fermeture de la duse. Cette vitesse est choisie par l'opérateur de telle façon d'avoir une variation de pression d'une manière contrôlée.
Comme notre choc manifold est équipé de dudus hydrauliques, le panneau est équipé aussi d'un sélecteur de choix de la duse 1 ou bien 2 selon l'alignement. Les simulateurs classiques ou CyberShare sont contrôlés à partir d'un poste d'instructeur central qui permet aux instructeurs de développer et d'exécuter des exercices de forage et de contrôle du. À partir de cette salle de contrôle, les candidats sont surveillés et observés ou bien surveiller leurs actions et manipulations sur le simulateur durant un exercice de forage ou de contrôle du puits.